Continuons donc le Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim, le 23e cours. Nous l'avons déjà parlé de cela, nous répétons, contrairement à un propos diffamatoire, une critique pure et simple, il est permis de dire quelque chose qui pourrait éventuellement porter préjudice, s'il est certain que la personne visée n'y voit aucun inconvénient. Bien sûr, ce n'est pas des situations qu'on trouve souvent, puisque chaque fois qu'il y a un préjudice, la personne n'est pas d'accord. Mais c'est possible. Si quelqu'un parle fréquemment de son incapacité à retenir les numéros de téléphone, par exemple, y compris le sien, il n'est donc pas défendu d'en parler dans la mesure où ni soi-même ni l'interlocuteur n'auront moins d'estime pour une personne affligée d'une si mauvaise mémoire. Ça ne va pas changer grand-chose. On peut donc rapporter une information qui pourrait éventuellement nuire si on en a l'autorisation explicite à condition qu'il n'y ait rien de diffamatoire, bien sûr. Si cette chose peut entraîner un dommage, alors bien sûr que non. Il faut donc en avoir l'autorisation explicite de la personne dont on va parler. Et encore, c'est pas évident. C'est pas évident parce que même certaines fois, cette personne peut être une personne tam et ne pas comprendre que ces propos-là peuvent lui créer des problèmes. Donc, il vaut mieux aussi s'abstenir parce que certaines fois, on peut dire quelque chose, même si la personne est d'accord, elle n'a pas compris que ces propos-là peuvent lui créer des gros problèmes et donc elle n'a pas compris les conséquences. Donc, il faut s'abstenir, bien sûr, naturellement. La parole est un puissant outil à la disposition de l'homme pour bâtir le ciel et la terre. Comme il est écrit, j'ai déposé mes paroles dans ta bouche pour établir les cieux et fournir une base à la terre. Yeshayahu 51-16. Le prophète s'exprime au sens littéral, car ce sont les paroles prononcées sur terre lorsqu'on prie et qu'on étudie la Torah qui crée des mondes et des émissaires dans les cieux. Et même la Mishnah enseigne, d'ailleurs à propos de ces émissaires célestes, celui qui accomplit ne fût-ce qu'une mitzvah gagne un avocat chargé de le défendre. Comme c'est écrit dans la Masechet Avot 4.13. Par avocat, la Mishnah entend un messager chargé d'intercéder pour lui, devant le trône céleste, bien sûr. La perfection de ces mondes et de ces émissaires dépend de deux choses. Premièrement, l'empressement à accomplir la mitzvah, et deuxièmement, la qualité de l'outil utilisé pour cela. Celui qui se garde de la shonara et ne se sert de la parole que pour le bien renforce continuellement la qualité de son verbe. Ces mots de Torah et de prière ont une force inégalée, bien sûr. Même si deux personnes étudient de la même manière exactement, mais une personne fait du lashon hara, la force de sa parole dans la Kedusha aura beaucoup moins de force, énormément moins que celle qui ne dit pas un mot de lashon hara. Ces mots de Torah et de prière ont une force inégalée. Mais si quelqu'un au contraire souille sa bouche par la médisance, la moquerie, le mensonge et autres propos interdits, quelle sera la sainteté de ces mots dans l'étude de la prière naturellement? Comme Rabbeinu nous enseigne souvent que le Yetzer Hara mitlabesh bemizvot. Le Yetzer Hara peut s'habiller dans les gens justement qui font les mitzvot, parce que là-bas, on l'a expliqué, il y a une yénika importante. Là-bas, il arrive à soutirer beaucoup d'étincelles de Kedusha en faisant tomber cette personne. Et donc cette personne-là, ses outils malheureusement sont ébréchés. Et la seule solution, c'est de changer ses voix et de rendre leur valeur à ses paroles.